Bonjour, nous démarrons une nouvelle série d'enseignements à partir du catéchisme de l'Église catholique et du Concile Vatican II, mais aussi cette fois-ci à partir de l'encyclique de Jean-Paul II, Veritatis Splendor, splendeur de la vérité. Et nous allons traiter de ce que nous appelons habituellement la morale catholique, ce que le catéchisme intitule peut-être plus justement l'action dans l'Esprit Saint, agir dans l'Esprit Saint. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de l'art, de l'action authentiquement humaine. Qu'est-ce que agir authentiquement humainement? Et comment agir humainement dans l'Esprit Saint? Voilà le programme en 15 séances qui vont nourrir donc 15 rencontres fraternelles de travail des textes, des Écritures et de la tradition pour se recevoir mutuellement les uns les autres dans la recherche de Dieu et la recherche de l'intelligence de sa révélation pour chacun d'entre nous. Alors pour cette nouvelle série, un nouveau décor, modeste, mais enfin voilà, donc derrière moi j'ai une photo d'une tapisserie, d'une partie d'une tapisserie de Jean Lursa, une tapisserie contemporaine qui s'appelle Le Chant du Monde, tapisserie gigantesque, et qui est exposée dans la ville d'Angers, au musée Jean Lursa, dans une salle médiévale, la salle Saint-Jean. Alors, qu'est-ce que cela représente? Eh bien, je l'interprète comme suit. Il s'agit de l'homme nouveau qui est, vous voyez, à la fois composé d'étoiles, il est le fils des étoiles, on pourrait dire le fils du cosmos, il est créé par Dieu en solidarité très profonde avec l'ensemble du monde du vivant et du monde matériel. Et puis, nous avons sur l'autre côté du corps de cet homme une partie jaune qui est en fait, si vous regardez de près, composée de feuilles. Et ces feuilles sont une allusion, qu'il a d'ailleurs aussi utilisée dans une autre tapisserie, une allusion aux feuilles du livre d'Ézéchiel, feuilles des arbres qui poussent le long du fleuve qui coule du temple. Ces arbres dont les fruits sont une nourriture et les feuilles une guérison, et qui donnent vie à tout ce qu'ils touchent. Alors ce fleuve nouveau, eh bien c'est le Christ, bien sûr, et c'est lui qui offre à l'homme d'être sauvé, une rédemption pour tous, de sorte que cet homme que nous voyons derrière nous est à la fois le fils de la création, on pourrait dire, et le fils de la rédemption. Voilà. Et c'est cet homme qui est curieusement affublé d'une chouette sur la tête. La chouette est dans le monde grec le symbole de la sagesse. Ainsi, nous comprenons que cet homme créé à l'image de Dieu et racheté par le Christ puisse de nouveau vivre de la sagesse authentiquement humaine et de la sagesse don de l'Esprit Saint. Alors à très bientôt pour notre prochaine et première séance.